Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un podcast sport puisqu'on va parler de l'entraînement sportif pur et dur, ok. Et j'espère que ce podcast va être peut-être un déclic pour certaines personnes, car je vois beaucoup de personnes qui font du sport, ok, donc c'est déjà très bien, ils s'entraînent vraiment de manière régulière, donc des sports à dominante principalement musculaire, type crossfit, bodybuilding, renforcement musculaire, street workout, etc. Et en réalité, ces personnes progressent pas ou peu vers leurs objectifs puisque, en fait, le sport qu'ils pratiquent n'est pas en adéquation avec leurs objectifs. Car en effet, tous les sports qui peuvent paraître un peu identiques à première vue, eh bien en fait, c'est pas du tout des sports qui vont t'amener vers un même objectif. Donc si toi tu te trompes de sport, forcément, tu vas être déçu de tes résultats puisque en fait, le sport que tu pratiques n'a pas visé à ce que toi tu veux développer et là où tu veux t'améliorer. Donc dans ce podcast, j'ai l'ambition justement de te permettre de savoir si le sport que tu pratiques est en adéquation avec ton objectif physique ou sportif et du coup on va passer en revue un petit peu tous les sports les plus connus qui existent dans le monde de la remise en forme et on va voir qui devrait faire ces sports-là et pour quel objectif surtout faire tel ou tel sport. Et forcément, ça peut peut-être être un déclic chez toi puisque peut-être que depuis des années tu pratiques un sport et tu comprends pas pourquoi justement tu as peu ou pas de progression physique par exemple et esthétique et en fait c'est tout simplement parce que peut-être que c'est pas le sport qui est en adéquation avec ce que toi tu recherches. Donc on passe tout de suite au vif du sujet, je vais te lister un petit peu tous les sports qui existent et quels sont les points forts, les points faibles et qui devrait faire ce sport en particulier. Alors pour la musculation, donc quand je parle de musculation, je parle de bodybuilding, ok. Qui devrait faire donc du bodybuilding, ok. Donc vraiment le truc traditionnel de salle de sport, voilà où on met de la charge et on fait un entraînement en série, etc. Qui devrait faire ça? Tout simplement, c'est les personnes qui veulent se muscler rapidement. Le bodybuilding, c'est le meilleur moyen de se muscler rapidement, d'atteindre un physique qui est très volumineux relativement rapidement, même si forcément un gros physique, ça s'obtient pas non plus en 6 mois, 1 an, ok, donc ça fait plusieurs années, mais en tout cas d'avoir un physique qui prend de la masse musculaire rapidement, eh bien il faut faire du bodybuilding. C'est la meilleure manière de faire. Donc c'est vraiment purement esthétique le bodybuilding. Les personnes qui font ça quand même gagnent relativement beaucoup quand même en force, ok. Donc faut quand même à souligner. C'est quand même pas rien de gagner en force. Ça peut être relativement utile. Par contre, c'est au détriment de beaucoup d'autres qualités physiques. Les personnes qui font du bodybuilding, ils ont très peu d'agilité, ils perdent en agilité en fait puisque comme ils sont un peu gênés par leur masse musculaire, et bien forcément ils perdent en agilité, ils perdent également en souplesse, ok, puisque les muscles sont hyper toniques et généralement en plus les personnes qui font du bodybuilding ne travaillent pas leur souplesse en complément puisque c'est pas utile pour progresser en bodybuilding forcément d'avoir une grande souplesse, une souplesse relative généralement ça suffit. Tu perds aussi en équilibre, tu perds en pas mal d'autres qualités physiques. Par contre, tu gagnes en esthétique. Puisque ton physique, si tu trouves ça beau d'avoir un très gros physique, très volumineux, c'est le meilleur sport pour faire ça. Et tu gagnes également en force, même si c'est pas le meilleur sport pour gagner en force, mais ça reste quand même un très bon sport. Et donc les personnes qui devraient faire ça, c'est vraiment ceux qui veulent se muscler rapidement, avoir un beau physique assez volumineux, qui se voit de loin et qui est impressionnant de loin, typiquement pour la plage par exemple, pour avoir un physique que tu as plaisir à exposer sur la plage par exemple, et ça permet aussi à certaines personnes qui se trouvent trop maigres de gagner en confiance rapidement puisque du coup rapidement leur physique va se modifier et du coup les gens qui avaient peut-être un complexe de maigreur par exemple voient avec le bodybuilding un moyen de combler ce complexe-là. Donc c'est relativement un sport qui a ses avantages, ses inconvénients, mais si toi t'as pas l'ambition d'avoir un gros physique hyper volumineux, par exemple ça sera pas un sport que tu devras faire pour justement obtenir ton objectif. Donc après il y a une deuxième catégorie de sport dans la remise en forme qui s'appelle le renforcement musculaire,
Qui devrait faire du renforcement musculaire? Tout simplement des personnes qui veulent sécher un peu, perdre du poids, parce que généralement quand on fait des exercices de renfort, on a quand même une grosse dépense calorique dans la séance, puisqu'on va faire des choses cardio un petit peu, on va faire beaucoup de répétitions, etc. Donc c'est des choses qui ont tendance à augmenter la fréquence cardiaque, donc augmenter la dépense calorique et donc sécher un peu. Ça permet aussi d'avoir un corps qui est plus ferme et plus tonique, mais qui reste lambda, on va dire. C'est vraiment un corps qui va pas se transformer, vraiment avoir un physique vraiment hyper atypique. On va avoir un physique qui reste relativement normal, on va dire, mais qui est juste plus ferme, plus tonique. Tout est plus ferme. Une silhouette qui est vraiment beaucoup plus affûtée également, mais c'est pas impressionnant. Voilà, si tu fais du renforcement musculaire, c'est plus pour gagner justement en tonicité au quotidien, en tonicité et en fermeté aussi d'esthétique, et ça te permet de te défouler aussi accessoirement. Il y a une petite transformation physique, mais rien d'impressionnant avec ce sport-là. Donc si tu veux une grosse transformation physique, ne fais pas du renforcement musculaire, puisque c'est pas le meilleur sport pour ça, même si tu auras une petite transformation physique. Et ça permet de rester en forme, etc. Ça permet également de gagner en endurance, c'est quand même assez notable. Ça permet aussi un petit peu de gagner en agilité et en souplesse, mais relativement peu. On fait pas ça pour ça, mais on gagne un petit peu également en agilité et en souplesse, puisqu'on est souvent sur des appuis en déséquilibre, etc. Donc ça te permet de gagner en agilité, en équilibre, en souplesse, etc., etc. Mais c'est relativement peu. Par contre, on va quand même beaucoup gagner en endurance, puisqu'on fait des séries qui sont très longues, donc on va gagner en endurance musculaire, donc le fait de produire un mouvement à bonne intensité le plus longtemps possible, c'est ça l'endurance. Donc si toi ton physique te convient, que tu veux pas un plus gros physique ou un physique qui est juste un peu plus sec et plus ferme et plus tonique, dirige-toi vers le renforcement musculaire, puisque c'est le meilleur moyen d'atteindre ton objectif. Troisième type d'entraînement, l'entraînement en circuit. Qui devrait faire ça? Des personnes qui veulent principalement être complets physiquement, donc parce que ça te permet de sécher, ça te permet aussi de prendre de la masse musculaire, même si c'est loin d'être le meilleur moyen de prendre de la masse musculaire. Le meilleur étant le bodybuilding, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi un excellent moyen de faire des séances qui sont courtes. Donc si t'as pas beaucoup de temps dans ta semaine à consacrer au sport, ou que tu veux justement faire plein de petites séances dans ta semaine, et que tu privilégies vraiment la quantité de répétitions à la longueur de séance, on va dire. Et bien voilà, si tu as plein de petites séances à caser dans ta semaine, l'entraînement en circuit c'est le mieux, et ça te permet à la fois de travailler quand même ton endurance musculaire, ton cardio, parce que du coup il n'y a pas de temps de repos à l'intérieur d'un circuit, et ça te permet de gagner en endurance, gagner en force, puisque tu peux inclure dans tes circuits des exercices qui bossent relativement la force, même si c'est pas le meilleur moyen de gagner en force, mais tu vas gagner un petit peu dans tout avec l'entraînement en circuit, mais ça sera pas, tu vas être beaucoup plus complet, mais tu seras pas spécialisé dans un domaine. Donc c'est à savoir, et c'est assez intéressant également si tu veux avoir un physique qui est plutôt athlétique, mais pas volumineux, Donc ça c'est pour ce type de personnes-là, je pense que ça serait le meilleur sport. Quatrième sport que je peux te présenter, c'est le CrossFit, Qui devrait faire du CrossFit? Eh bien, des personnes qui sont obsédées par augmenter leur qualité physique. Donc là, on parle pas du tout d'esthétique avec le CrossFit, c'est vraiment pas du tout l'idée de ce sport. Ce sport, il sert uniquement, et c'est déjà pas mal, à augmenter ses qualités physiques. Donc force, agilité, souplesse, explosivité, endurance. Donc si tu veux justement avoir des meilleures qualités physiques, d'être vraiment plus performant en termes de performance, eh bien c'est le meilleur sport que tu peux faire en entraînement musculaire. Il y a peut-être d'autres sports qui permettent de faire ça, mais disons que si tu t'aimes bien justement soulever des poids et faire des exercices un petit peu différents, le CrossFit est fait pour ça, d'augmenter tes qualités physiques. C'est pas du tout, comme je l'ai dit, à but de modifier ton physique, l'esthétique de ton physique. Je sais que c'est un peu biaisé, puisque quand on va dans les salles de CrossFit, alors déjà il y a des personnes qui sont relativement volumineux, mais déjà elles font pas que du CrossFit, et quand on regarde justement les champions de CrossFit, ils sont hyper volumineux, on dirait presque des bodybuilders,
pas non plus, mais je veux dire, ils ont quand même un gros physique. Et on se dit, c'est sûrement en faisant du CrossFit qu'ils ont réussi à être comme ça. Et du coup, voilà, c'est le CrossFit, ça permet justement de gagner en masse musculaire. Alors non, parce que déjà, les CrossFitters ne font pas que du CrossFit, ils font également du bodybuilding justement pour avoir un physique plus impressionnant et pour pouvoir être mis en avant par le système CrossFit, puisque c'est une marque. Et forcément, ça va plus vendre d'avoir des gens qui sont volumineux que des gens qui sont athlétiques. Et du coup, forcément, voilà, on est un petit peu biaisé par ça. Et en plus de ça, je te le garantis à 100%, tous les gens qui font du CrossFit à très haut niveau ne sont pas naturels. Ils sont passés par la case polydopant, donc forcément, ça aide à avoir un gros physique. Mais c'est pas l'activité physique du CrossFit qui permet ça. C'est tout le reste. Donc les produits dopants, le fait qu'ils font du bodybuilding également, et pour gagner en masse musculaire, vraiment en masse. Et voilà. Et en plus, le fait qu'ils font énormément de sport toute la journée, puisque c'est des professionnels. Donc voilà, si tu es obsédé par les qualités physiques, par l'augmentation de tes qualités physiques, fais du CrossFit, ça sera peut-être le meilleur sport pour ça. Après, en 5e sport, j'ai mis 5 et 6 puisque ça se rapproche quand même pas mal, même s'il y a quelques points de divergence. Le street workout et la calisthénie. Qui devrait faire ces deux types de sports ? C'est des personnes du coup qui adorent travailler sans matériel, ok, et donc qui adorent pouvoir s'entraîner partout quand ils sont en déplacement, quand justement s'entraîner dehors, puisque généralement en calisthénie et en street workout on va s'entraîner à l'extérieur d'une salle de sport et d'une maison, ok, donc sauf si on a un home gym à la maison, mais en soi, voilà, généralement on s'entraîne dehors et ça permet de s'entraîner partout. Donc ça, c'est vraiment le sport qui permet de s'entraîner partout et c'est super appréciable. Après, les différences entre street workout et calisthénie. Street workout, c'est plus du bodybuilding au poids de corps et avec du petit matériel qu'on peut trouver en extérieur. Donc à viser justement comme le bodybuilding, c'est-à-dire d'augmenter sa masse musculaire rapidement. Alors que la calisthénie, l'objectif n'est pas d'augmenter sa masse musculaire, même si normalement on va quand même gagner en masse musculaire, c'est de travailler des figures, ok ? Donc c'est plus de la gym que du bodybuilding. Et du coup, en travaillant des figures, on gagne en force, on gagne en équilibre énormément, on gagne aussi en agilité, en souplesse, on gagne en pas mal de choses, puisque ça se rapproche en fait de la gymnastique. Donc c'est grosso modo, c'est comme si tu faisais de la gymnastique, sauf que tu fais pas ça de manière encadrée, tu fais plus ça de manière ludique, en débloquant certaines figures, etc. Et du coup, c'est relativement ludique et relativement fun à faire également. Donc voilà, donc il y en a un qui te fait gagner en force et en masse musculaire, et la calisthénie qui te fait plus gagner dans les qualités physiques d'agilité, de souplesse, d'équilibre, etc. et qui te fait un peu moins gagner en masse musculaire pure et dure. Et enfin, en dernier sport, ok, on a la préparation physique spécifique. Ok, parce qu'il y a préparation physique générale et spécifique. Qui devrait faire de la préparation physique spécifique ? Vraiment ceux qui ont comme but de progresser dans un sport, ok, donc la musculation n'est plus, la préparation physique, l'entraînement sportif n'est plus une fin en soi. Tu vois, quand tu fais du crossfit, du bodybuilding ou des choses comme ça, ou l'entraînement en circuit, etc. Eh bien, une fois que tu as fini ta séance, c'est ton objectif, tu l'as fait et c'est très bien. La préparation physique spécifique, le truc c'est que là, ton objectif c'est de progresser dans ton sport. Et du coup, tu te sers de la préparation physique pour être meilleur dans ton sport. Donc c'est pas une finalité en soi de t'améliorer vraiment sur ta préparation physique. Le but, c'est vraiment de t'améliorer dans ton sport. Donc, si tu ne fais pas de sport, il n'y a aucun intérêt si tu ne veux pas t'améliorer dans un autre sport, il n'y a aucun intérêt à faire de la préparation physique spécifique. Ok, mais passé un certain niveau, tu es obligé de faire de la préparation physique spécifique pour justement progresser dans ton sport. C'est ce qui va faire la différence sur du bon niveau, ou pas forcément du haut niveau et du très haut niveau, mais déjà si tu atteins un bon niveau, c'est ce qui fait la différence. La préparation physique, ça te permet vraiment de passer au-dessus sur certaines choses où justement tu as du mal, tu as des faiblesses ou tu as des forces. Et bien la préparation physique a pour but vraiment d'optimiser tes forces et de diminuer tes faiblesses. Et parfois il n'y a pas le choix que de bosser ça en manière spécifique, de bosser ça en manière vraiment biomécanique et purement avec des charges, etc. pour justement débloquer une progression dans un sport. Donc ça, voilà, c'est super utile. Ça va te permettre tu pourras à peu près tout travailler dans des séances
séance de préparation physique, on peut vraiment tout travailler. Si le coach est bon, tu peux vraiment tout travailler, tes points forts, tes points faibles, etc., etc. Mais en tout cas, ça n'a pas pour but ni d'améliorer ton physique, ni de te défouler, etc. C'est vraiment uniquement un outil pour te faire progresser dans ton sport. Donc voilà, si je récapitule un petit peu tous les sports que je t'ai énumérés et lequel tu devrais choisir. Qu'est-ce que tu devrais choisir maintenant, toi qui m'écoutes ? Si tu veux prendre de la masse musculaire rapidement, que tu t'en fous d'augmenter tes qualités physiques, hormis la force que tu vas développer grâce à cet entraînement, fais de la musculation type bodybuilding, donc en salle de sport, chez toi ou via le street workout, Donc ça, c'est si tu veux augmenter ta masse musculaire, rapidement. Si tu veux, tu t'en fous justement de gagner en masse musculaire, tu veux juste avoir une silhouette qui est un peu plus sèche, un peu plus tonique, un peu plus ferme, etc. Là, fais du renforcement musculaire, Donc ça va pas du tout être les mêmes charges mobilisées, on va pas travailler non plus avec les mêmes exercices, on va pas non plus travailler avec le même matériel, etc. Mais le renforcement musculaire, c'est une autre discipline. Si tu veux améliorer tes qualités physiques, vraiment pur et dur, tu vas faire du CrossFit. Là, ça te permettra d'être hyper complet et ça sera vraiment super pour toi. Si tu veux justement avoir un petit mélange de tout, un bon gain musculaire et également tu veux augmenter tes qualités physiques mais sans que ça soit poussé à l'extrême comme du CrossFit, fais de l'entraînement en circuit training, circuit training HIIT. Là, tu vas augmenter vraiment tes qualités physiques, tu vas aussi augmenter ton physique au niveau esthétique, mais ça sera ni optimisé pour le gain de masse musculaire, ni optimisé pour le gain de qualité physique, ça sera un petit peu un hybride entre tout ça. Si tu veux vraiment avoir un truc hyper ludique où tu débloques des figures, etc., qui est super fun et du coup tu n'as même pas l'impression de t'entraîner et que du coup ça te permet également de gagner un petit peu en masse musculaire et aussi en qualité physique telle que l'équilibre, la souplesse, la mobilité, etc., etc. Là tu vas faire de la calisthénie. La calisthénie, ça va te permettre tout ça et en plus de ça, tu pourras t'entraîner un peu partout puisque il suffit juste de quelques matériels et on peut s'entraîner en calisthénie partout, comme le street workout d'ailleurs. Voilà. Donc je pense, et il y a aussi la préparation physique, ça te permet justement, si tu fais un autre sport à côté, vraiment d'être meilleur dans ton autre sport. Donc ça c'est vraiment, si tu veux allier deux entraînements pour justement être meilleur dans ton sport. Donc voilà pour le petit récap. J'espère que vraiment maintenant tu vois plus clair et que peut-être que tu faisais un sport depuis un moment et que finalement tu te rends compte que c'est peut-être pas le meilleur sport pour parvenir à ton objectif. Donc vis-à-vis de ce que je t'ai dit aujourd'hui, normalement tu pourrais te réorienter peut-être sur un sport qui est plus en adéquation avec l'objectif que tu veux obtenir. Est-ce que tu veux obtenir de la masse musculaire? Est-ce que tu veux perdre un petit peu de poids? Est-ce que tu veux justement augmenter tes qualités physiques? Est-ce que tu veux un petit peu de tout? Un petit peu de méthode hybride. Est-ce que tu aimes travailler avec ou sans matériel? Est-ce que tu aimes travailler de manière ludique ou pas ludique? Est-ce que tu fais un autre sport à côté ou pas, etc., etc. Donc j'espère que tu as pu répondre à toutes ces questions et que tu pourras te réorienter au mieux vers ton objectif physique. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je sais que je le rabâche un petit peu chaque semaine, mais vraiment c'est hyper important. Donc si vous avez 2 secondes justement pour mettre un avis 5 étoiles sur le podcast, c'est vraiment ça serait énorme. Donc voilà, mais si tu as 2 secondes, tu mets un avis 5 étoiles, ça m'aide vraiment à référencer mon podcast et aussi à soutenir mon travail et mon entreprise. Donc merci vraiment à ceux qui prendront 5 secondes pour le faire. Si tu m'écoutes depuis la plateforme native d'Apple, donc Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission que je lirai la semaine prochaine. Donc voilà, si tu m'écoutes depuis un iPhone, grosso modo, normalement tu devrais pouvoir le faire. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine. Donc tu as juste à le marquer dans l'onglet questions-réponses à côté de ce podcast. Et la question de la semaine, c'est: quel sport fais-tu au quotidien? Est-ce que tu fais plus du CrossFit? Est-ce que tu fais plus de la musculation? Est-ce que tu fais plus de la préparation physique, street workout, etc., etc. Dis-moi un petit peu, ça m'intéresse de savoir qui m'écoute également. Donc vraiment, si tu m'écoutes depuis Spotify, n'hésite surtout pas à me le dire dans l'onglet questions-réponses, donc de la question de la semaine. Et dernière petite chose avant qu'on se quitte, si justement tu veux passer un cap au niveau de ton activité physique, vraiment tu veux donner un coup de boost et un élan justement à tes séances de sport,
sache que tu peux aller encore plus loin avec Sport Santé Nutrition via mes formules d'abonnement payant. Donc soit si tu veux que je te crée ton plan sportif et nutritionnel vraiment personnalisé pour toi et pour les prochains mois, eh bien tu peux le faire, ok? C'est via les notes en description et je te créerai ton plan personnalisé pour les prochains mois. Ok, que ce soit sportif et nutritionnel. Si tu veux aller encore plus loin, que je te suive vraiment au quotidien pour vraiment augmenter et passer un cap dans ton activité physique ou dans ta transformation physique ou justement avoir de la motivation au quotidien, ok, je sais qu'il y en a beaucoup qui manquent de ça. Donc là, ça peut être aussi un moyen que je t'accompagne pour justement booster ta motivation. Eh bien, tu peux prendre en coaching avec moi, ok? Donc, je te suivrai pendant les prochains mois de la même façon et vraiment, tu auras un accompagnement personnalisé. Donc, en plus, dépêche-toi vite si ça t'intéresse ce genre d'accompagnement puisque pour ce mois-ci, il me reste plus que 3 places. Donc, ça sera les 3 premiers qui viendront. Donc, si ça t'intéresse, tu as un lien aussi en description pour prendre rendez-vous avec moi et puis on définira tes objectifs que tu veux atteindre d'ici les prochains mois et je te suivrai personnellement pour les prochains mois. Donc pour ces 2 formules, que ce soit accompagnement ou juste la création de plans personnalisés, ça se passe donc en description ou sur mon site sportsantinutrition.com, soit dans l'onglet coaching, soit dans l'onglet programme. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur quel sport pour quel objectif finalement, et j'espère que ça t'aura permis de voir plus clair donc quel sport te permettra du coup d'atteindre ton objectif physique et sportif. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.